genre de vidéo qui sera en fait un bilan cinéma mensuel, donc au mois de janvier pour cette fois-ci, et qui parlera donc des films que j'ai pu voir au cinéma au mois de janvier, comme le nom l'indique. Donc on va commencer avec The Florida Project, qui est un film qui est sorti quand même en décembre, mais que j'ai vu au tout début janvier, qui est un film qui parle de la précarité aux États-Unis en prenant choisissant le regard d'un enfant. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié parce que justement le réalisateur, en prenant le parti pris de se placer d'un point de vue on va dire d'enfant, lui permet de ne pas juger ses personnages en fait et de nous les montrer vraiment tels qu'ils sont sans occulter aucunement la dureté et la précarité de leur situation, mais avec un point de vue vraiment très neutre et même bienveillant je dirais. Donc c'est un film que j'ai vraiment aimé et qui arrive à te faire sourire même si c'est pas forcément, il montre des choses dures, et je suis complètement fan de sa colorimétrie, de ses teintes pastel qui arrivent vraiment à contrebalancer toutes les scènes qui peuvent sembler en fait très glauques, un peu tristes et tout, mais il arrive vraiment à les contrebalancer de façon assez intéressante. Ensuite j'ai vu El Presidente, qui est un film il me semble argentin, si je ne me trompe pas, parce que ça parle d'un président argentin. Je suis allée le voir en me disant que ça serait on va dire un biopic, alors que c'est pas du tout le cas, c'est une totale fiction en fait sur un président argentin qui prend le parti de se glisser vraiment dans l'intimité du président. Il se rend à un sommet dans les Andes au Chili pour un sommet qui va être donc vraiment capital pour sa carrière personnelle, mais aussi bien entendu pour l'avenir du pays. Et on se rend compte qu'il y a un complot en fait derrière tout ça qui pourrait vraiment le menacer. J'ai bien aimé, mais ce film en fait prend vraiment un tournant assez étonnant en fait au bout d'une heure je crois, en introduisant d'un élément quasi mystique en fait dans sa narration, et ça j'ai trouvé ça très chouette et très inattendu. Malheureusement il y a vraiment j'ai quand même une impression d'inabouti en fait, que le film avait besoin de se terminer et que du coup il balayait un peu la fin comme si il savait plus quoi dire en fait, il savait pas comment conclure. Et on a une fin un peu abrupte et vraiment il y a beaucoup d'éléments que j'aurais aimé que le film puisse approfondir très franchement. Ensuite j'ai vu Vers la lumière de Naomi Kawase, qui est un film japonais qui parle en fait d'un métier assez méconnu qui est le métier d'audio-descripteur en fait, c'est-à-dire des gens qui vont décrire des films pour des personnes qui sont aveugles ou malvoyantes. Ça raconte en fait l'histoire d'une de ces personnes, une femme, Misako, qui rencontre en fait un photographe qui va quasiment perdre la vue et qui commence à remettre en question son travail personnel. C'est un film que j'ai trouvé très sensoriel. Alors bien sûr, quand tu vas au cinéma, t'as forcément tes yeux et ton ouïe qui sont sollicités, mais là vraiment j'ai vraiment eu beaucoup d'autres sens. Le toucher franchement, par exemple, il y a une scène où Misako essaye de se mettre dans la peau d'une personne qui ne verrait pas et qui essaie de marcher dans la rue en fait en fermant les yeux, et elle touche en fait elle marche sur des surfaces podotactiles sur le sol. Et je sais pas, comme c'est quelque chose que tu reconnais, tu as la sensation sous tes pieds de ça en fait. Et ça j'aime bien, c'est marrant quand t'as des films qui te font ça. Pareil, il y a une scène où elle mange, où il cuisine et il mange avec le photographe. Pareil, j'avais vraiment les odeurs et le goût de la nourriture qu'ils étaient en train de manger. Enfin, t'avais l'eau à la bouche quoi. Donc c'était, je sais pas, c'était un film très réussi de ce point de vue là. Je pense qu'ils auraient peut-être pu, la réalisatrice aurait peut-être pu creuser un peu plus le côté du métier d'audio-descripteur, même si elle le fait, mais c'est peut-être pas assez approfondi à mon sens. Cela dit, ça reste quand même un film très beau et très lumineux comme son nom l'indique. Après j'ai vu le très controversé Downsizing, que beaucoup qualifieront de gâchis en fait, parce que bon, c'est un super casting, un super thème et au final pas grand chose derrière quoi. C'est un film qui tombe beaucoup dans le grotesque parfois malheureusement, alors qu'il a pourtant plein d'idées. Il y a vraiment des moments que j'ai beaucoup aimé dans le film, qui m'ont fait rire, qui m'ont un peu touchée, mais il y a trop de... il s'éparpille trop, il sait pas où il veut aller, il essaie de tenter plein de genres, j'ai l'impression, le réalisateur, et ça marche pas, c'est pas convaincant, donc c'est dommage. Je trouve pas que ça soit le problème, pour moi n'est pas vraiment que le downsizing soit pas central, ça c'est pas un problème pour moi, au contraire, ça peut être intéressant de l'avoir juste en élément de fond. C'est plus le tout en fait qui est
qui est un peu bizarre, qui est bancal, qui est mal rythmé, qui fait grotesque parfois aussi, donc ouais, je suis un peu mitigée à ce niveau-là. Voilà, donc pas forcément un mauvais film, mais très bizarre on va dire, un peu trop fouillis, pas, qui vraiment exploite pas à fond ses acteurs, ses idées, etc. Ensuite je pense que ça c'est vraiment mon coup de cœur du mois, c'est le film qui est Seul la Terre, qui raconte en fait l'histoire d'un jeune agriculteur qui est très triste parce qu'il est... enfin, il est pas très triste, mais on va dire qu'il n'aime pas sa vie en fait. Son père est malade, il doit tout prendre en charge donc toute la ferme à lui seul un peu. C'est pour la gueule tous les soirs, enfin, c'est un mec qui est complètement perdu, qui est brutal, qui est très violent. Et en fait donc son père engage donc un migrant roumain pour les aider à la ferme, qui est sans mettre un peu de l'opposé total du personnage principal, là, Johnny. Je sais plus comment il s'appelait, mais je crois que c'était Johnny, un truc comme ça. Et donc oui, il y a une très belle, je sais pas, il y a vraiment une osmose entre ces deux personnages que j'ai complètement adoré. Il y en a un, donc c'est le destructeur, celui qui tue au début, on voit tuer un veau au tout début du film, c'est une scène assez affreuse d'ailleurs. Et puis un peu plus tard, on voit le roumain qui lui, par contre, aide une brebis à mettre bas, donc c'est une très belle, je sais pas, une très belle image qui m'a beaucoup plu. Les deux acteurs sont incroyables, mais vraiment c'est, enfin, ça te prend au trip quoi, leur relation, c'est assez impressionnant. Et puis enfin, c'est vraiment le genre de film très austère, mais t'y crois parce qu'il y a tellement de petits détails, dans les bruits, dans les choses qu'ils montrent, qui font que ça paraît hyper réel, et ça on y croit, et je sais pas, j'aime bien. Beaucoup, j'ai entendu dire qu'en fait le film était une sorte de... parler en fait, c'était une façon de parler du Brexit, du refermement de l'Angleterre sur elle-même. Je pense que c'est une belle façon de voir les choses parce que bon, ça parle quand même de l'immigration un tout petit peu quoi, donc je trouve que c'était assez intéressant comme idée. Donc je pense vraiment que s'il y avait vraiment un film que je devais retenir pour le mois de janvier, je pense que c'est celui-là. Ensuite, The Greatest Showman. Alors je suis allée voir ce film, j'en attendais vraiment rien du tout. J'étais en mode ouais, on verra bien ce que ça donne. Au final, j'ai été agréablement surprise par la réal. Il y a vraiment des choses que j'ai trouvées très sympathiques dans cette réalisation auxquelles je m'attendais pas. Les chansons aussi sont très sympas, j'ai bien accroché. Bon après je suis pas très compliquée hein, mais ça va, je trouve que ça passait bien. L'idée aussi de nous parler d'un divertissement populaire qui est méprisé par des classes sociales plus aisées aussi, c'est pas mal, même si c'est un peu caricaturé. En revanche, il y a vraiment un gros problème dans ce film que je trouve assez... qui m'a quand même bien rebuté, c'est le traitement en fait, des freaks dans le film, de ces personnes un peu étranges que le personnage principal, P.T. Barnum, engage. On nous les montre heureuses, payées, tout ça, mais non, ça va pas du tout. Enfin, P.T. Barnum, c'est un mec qui les a quand même bien exploités, qui les respecte pas vraiment. Enfin, il leur dit, ouais, même s'il n'y a pas de confrontation directe en fait dans le film entre eux, il y a un problème et ça se sent en fait. Moi j'ai vraiment eu un malaise tout le film parce que ces frics là ils se sont pas forcément reconnus. Et P.T. Barnum se garde bien de les intégrer à des soirées un peu chic mondaines, il les empêche d'y aller. Et au lieu, eux, les frics, de se retourner contre Barnum, ils vont chanter dehors et exprimer leur rage et tout. Ben non, enfin, il faudrait qu'il y ait une confrontation entre ces personnages-là. Il faut que P.T. Barnum soit contrebalancé et pas que sur ses... Il est très peu contrebalancé, enfin... Il est très peu critiqué en fait dans le film. On le critique juste pour son envie de gloire, mais il n'y a pas que ça. C'est un mec qui est super controversé. D'ailleurs, il y a des pans de son histoire réelle qui n'ont pas été mis dans le film parce que beaucoup trop... Ça aurait été trop choquant de mettre des choses comme ça dans un film grand public. Et du coup, je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est un film qui est très fallacieux, qui essaye de te mentir un peu sur le personnage de P.T. Barnum en nous faisant passer pour un mec super humaniste, etc. Enfin, n'importe quoi, c'est pas ça du tout, quoi. Et d'ailleurs, les frics ont une place très secondaire dans le film, c'est pas du tout les personnages centraux. On se focalise sur P.T. Barnum, sur le personnage de Zac Efron qui est totalement inutile. Au lieu de nous parler un peu plus du nain ou de la femme à barbe qui pourraient être des personnages vraiment intéressants, et pas du tout, ils sont vraiment secondaires, ils sont juste là pour faire marrer la galerie et puis chanter 2-3 chansons quoi, c'est tout. Du coup c'est très dommage et je trouve que c'est un film qui est très mensonger là-dessus parce qu'on te fait croire que c'est un film qui rassemble les gens et tout, et c'est pas vrai quoi. Les frics ils sont toujours en marge à la fin du film et dans leur traitement ils sont pas du tout intégrés à ça quoi. Donc voilà, Greatest Showman, je suis très... pas convaincue du tout par le propos du film quoi.
Ensuite, le retour de Spielberg avec Patagon Papers, qui est un film qui m'a vraiment fait énormément penser au film Les Hommes du Président, mais en fait c'est tout simplement, on va dire, on pourrait presque dire l'épisode suit le... Ah, comment on dit ça? Je ne sais plus, c'est pas grave, tant pis, je retrouverai le mot. En fait, c'est un film qui raconte en fait toute l'histoire de la découverte des papiers du Pentagone, on va dire, hein, en français, qui raconte en fait comment la guerre du Vietnam est enlisée depuis des années et qu'elle n'avancera jamais et qu'elle ne peut pas être gagnée en fait par les États-Unis. Donc ça se focalise vraiment sur le journalisme, comment on cherche des informations, et également sur le rôle très intéressant de Meryl Streep, j'allais dire Hillary Clinton, mais oui bien sûr, qui se retrouve dans une position très délicate en tant que directrice du Washington Post, et je trouvais que c'était un film très chouette, vraiment dans l'actualité, avec tout ce qui s'est passé sur l'élection de Trump, Weinstein, etc. Je trouve que c'est un film qui vraiment est parfait qui sort au bon moment, quoi. Et bon bah c'est Spielberg quoi, c'est super bien réalisé, les acteurs sont incroyables, voilà, je me suis vraiment laissée porter par le truc, même si j'avoue qu'au début j'ai eu un peu mal à rentrer dedans parce qu'il y avait énormément de noms de politiciens qui étaient nommés, j'étais un peu perdue. C'est un peu le souci avec ces films là, c'est qu'ils veulent vraiment, ils sont très réalistes et du coup ça, tu te perds un peu dans tous les noms des personnages quoi. Mais sinon vraiment chouette, t'apprends plein de choses, c'est un film que je trouve vraiment indispensable, on va dire. Et enfin, les panneaux de la vengeance, Free Billboards, que tout le monde vantait comme un film incroyable et que j'avais envie d'aimer parce que j'avais beaucoup d'attentes dessus, mais j'ai été très déçue. J'étais déçue parce que c'est un film qui, je trouve, est beaucoup... Enfin, la violence dans ce film m'a vraiment écœurée parce que je n'aime pas la façon dont elle est mise en scène, ouais, plus ou moins, parce que sans cesse c'est très cynique et du coup des fois t'as l'impression que le réalisateur veut te faire rire sur des scènes de violence qui sont pas du tout drôles et c'est très mal, je trouve que c'est vraiment malaisant parce que non c'est pas marrant quoi, on parle quand même de c'est des scènes de violence donc ça reste pas forcément drôle et je sais pas, du coup j'ai pas aimé le fait de rire de certaines scènes qui étaient complètement absurdes et enfin, je sais pas, j'ai pas cru au film en fait, j'ai pas réussi à m'y attacher parce qu'il y a trop de scènes que je trouve complètement absurdes auxquelles je n'ai pas cru un seul instant. Alors ça peut être bien dans certains films où c'est pas gênant, mais là dans un film comme ça je trouve que ça passe pas du tout. Par exemple, il y a une scène où Mildred, l'héroïne, arrive dans le commissariat, elle se met à insulter tout le monde, mais n'importe quoi, enfin, dans la vraie vie elle se ferait arrêter et puis point barre, terminé quoi. Il y a plein de moments comme ça où c'est pas réaliste, personne fait ça dans la vraie vie quoi, même si t'es en colère, même si t'as de la rage, même si t'as envie de te venger, c'est pas... Enfin, c'est bizarre quoi. Ou alors c'est pas sans conséquence. Et pourtant c'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé apprécier ce film plus, surtout que l'actrice est vraiment... J'aime bien cette actrice, Frances McDormand je crois qu'elle s'appelle, et il y a une scène qui aurait pu être très belle, une scène où elle plante elle fait ses pots de fleurs devant les panneaux qu'elle a mis pour sa fille, et on va dire que t'as une biche qui arrive et tout, et du coup Mildred commence à faire un espèce de monologue, etc. où on sent qu'elle se sent coupable, qu'elle souffre vraiment de cette perte qu'elle n'arrive pas à expliquer. Et ça aurait pu être une scène très chouette, j'ai vraiment eu envie d'être émue par cette scène, mais j'y ai pas cru un seul instant. Parce que la biche était... Enfin, je me trompe peut-être, mais pour moi la biche c'était une fausse, c'était numérique. Et du coup, pour un film comme ça, qui a ce type de grain, ce type de colorimétrie, le numérique ça passe, mais alors pas du tout je trouve, mais alors vraiment pas. Du coup ça m'a vraiment gâché la scène, enfin, j'étais en mode oui mais non c'est une fausse biche, ça ne marche pas, tu parles à une fausse biche, stop. Du coup bon, j'étais un peu déçue parce que vraiment ça aurait pu être une très très belle scène, mais ça n'a pas été le cas parce que j'ai pas cru, pour moi c'était faux quoi, la biche n'était pas réaliste. Je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas mettre du tout d'animaux ou alors mettre un vrai animal, ou une apparition fugace, je sais pas, mais pas une fausse biche comme ça, qui est filmée très bizarrement en plus, j'aime pas du tout sa façon de... On voit que j'ai l'impression que c'est un mec qui sait pas filmer la nature ou les animaux parce que c'était trop étrange, enfin bref, je n'ai pas cru du tout à ce moment là quoi. Donc bon, dommage parce que je pense que c'est un film quand même qui me paraissait essentiel, qui a des thèmes intéressants et qui a une réelle qui est quand même très bien quoi, donc mais je sais pas, j'ai le ton,
la façon d'aborder les choses, certains personnages qui sont un peu inutiles et un peu caricaturaux parfois, on n'y croit pas quoi. Donc bon voilà. C'est tout pour mon bilan cinéma de ce mois-ci et peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça, je ne sais pas. Laissez-moi votre avis. Ciao.